Il existe un chapitre dans la Bible que les pasteurs évitent lors des cultes du dimanche. Un récit si perturbateur que beaucoup de prédicateurs passent directement par-dessus, feignant qu'il n'existe pas. La Genèse 19 ne se termine pas quand le feu descend du ciel. Ce qui arrive après, dans une caverne obscure dans les montagnes de Zoar, révèle le côté le plus sombre de la nature humaine et expose comment le traumatisme peut détruire une famille entière en une seule nuit. Avant de continuer avec la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et encore aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à divulguer la parole du Christ. Il existe un chapitre dans la Bible que les pasteurs évitent lors des cultes du dimanche. Un récit si perturbateur que beaucoup de prédicateurs passent directement par-dessus, feignant qu'il n'existe pas. La Genèse 19 ne se termine pas quand le feu descend du ciel. Ce qui arrive après, dans une caverne obscure dans les montagnes proches de Zoar, révèle le côté le plus sombre de la nature humaine et expose comment le traumatisme peut détruire une famille entière en une seule nuit. C'est l'histoire que peu ont le courage de raconter en entier. Pense au scénario. Un homme d'approximativement 60 ans vient de tout perdre. Sa maison, ses biens, ses gendres, son épouse, transformée en une colonne de sel devant ses propres yeux. Lot n'était pas un païen quelconque. Il était le neveu d'Abraham, le patriarche choisi par Dieu. Il avait vécu avec la foi, connaissait les promesses, avait été témoin de miracles, et maintenant, il était assis dans une caverne humide, avec seulement 2 filles, sans aucun plan pour le futur. Les filles de Lot n'ont pas leur nom enregistré dans les Écritures. Ce détail n'est pas accidentel. Dans toute la narration biblique, l'absence de nom indique fréquemment quelque chose sur le rôle symbolique du personnage. Elles représentent une génération entière, des jeunes filles élevées à Sodoma, façonnées par la culture de cette ville, témoins d'horreurs qu'aucun esprit jeune ne devrait traiter. Elles avaient vu les hommes de la ville entourer la maison de leur père, exigeant les visiteurs pour en abuser. Elles avaient entendu leur propre père offrir leur virginité pour protéger 2 étrangers. Et maintenant, des heures après, elles étaient orphelines de mère, réfugiées dans une grotte, convaincues que le monde entier était fini. Considère la géographie. Sodoma se trouvait dans la région de la mer Morte, dans une plaine que les textes anciens décrivaient comme fertile et bien irriguée, comparable au jardin d'Éden, selon la Genèse 13. La destruction ne fut pas localisée. La Genèse 19 parle de soufre et de feu tombant sur Sodoma, Gomorrha et toutes les villes de la plaine. Les chercheurs estiment qu'au moins 5 centres urbains furent complètement annihilés cette nuit-là. La fumée montait comme celle d'une fournaise. La vallée entière s'est transformée en un désert toxique. Pour celui qui observait depuis les montagnes, cela semblait véritablement être la fin de toute la civilisation connue. Les filles de Lot n'avaient pas de radio. Elles n'avaient pas Internet. Elles n'avaient aucune forme de savoir ce qui se passait au-delà de ces montagnes. Le dernier contact avec le monde extérieur avait été la vision apocalyptique de leur ville natale étant consumée par le feu. Elles ne savaient pas qu'Abraham était vivant, à quelques jours de voyage. Elles ne savaient pas qu'il existait d'autres nations, d'autres peuples, d'autres possibilités. Dans leur esprit, formé par les limites de Sodoma, l'humanité était finie. Il ne restait que 3 personnes sur la planète, leur père et elles-mêmes. Mesure cela. Imagine te réveiller demain et découvrir que toi, ton père et ta sœur êtes les derniers êtres humains vivants. Il n'existe plus personne, aucun voisin, aucun cousin éloigné, aucun espoir de trouver d'autres personnes. La responsabilité de continuer l'espèce humaine retombe entièrement sur tes épaules. Que ferais-tu? Cette question ne justifie pas ce qui s'est passé dans cette caverne, mais elle commence à expliquer le raisonnement distordu qui a mené à cette décision. Les filles de Lot n'ont pas agi par désir sexuel. Elles n'ont pas agi par rébellion contre Dieu. Elles ont agi par un sens détourné du devoir, la croyance que, si elles ne faisaient pas quelque chose de drastique, la race humaine s'éteindrait. C'était une logique brisée, basée sur des informations incomplètes et un traumatisme récent. Mais c'était de la logique. Le texte biblique enregistre le plan avec une clarté perturbatrice. La fille aînée dit à la plus jeune « Notre père est âgé, et il n'y a pas d'homme sur la terre qui entre vers nous selon la coutume de toute la terre. » L'expression « coutume de toute la terre » indique qu'elle pensait en termes de perpétuation de l'espèce,
non de plaisir personnel. Elle continua. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, pour que par la vie nous conservions la descendance de notre père. » Observe la séquence. Premièrement, convaincre la sœur. Deuxièmement, enivrer le père jusqu'à l'inconscience. Troisièmement, exécuter l'acte alors qu'il n'avait pas la capacité de consentir ou de résister. Quatrièmement, répéter le processus la nuit suivante pour garantir que l'autre sœur conçoive aussi. C'était un plan calculé, exécuté par étapes, avec une froideur qui contraste avec le désespoir qui l'aurait supposément motivé. D'où venait le vin? Cette question intrigue les commentateurs depuis des siècles. Lot s'était enfui à la hâte de Sodoma, portant seulement ce qu'il pouvait prendre dans ses mains. Comment avait-il assez de vin pour s'enivrer 2 nuits consécutives? Certaines théories suggèrent qu'il a apporté des provisions de Zoar, la petite ville où il s'est initialement réfugié avant de monter dans les montagnes. D'autres proposent qu'il y avait des vignobles sauvages dans la région. Le texte n'explique pas, mais la présence du vin indique que, même au milieu de la catastrophe, Lot a trouvé une forme d'engourdir sa douleur. L'alcoolisme de Lot n'apparaît pas de nulle part dans cette narration. Certains chercheurs tracent des schémas antérieurs. Un homme qui a choisi de vivre à Sodoma, malgré sa réputation. Un homme qui a offert ses propres filles à une foule violente. Un homme qui a tellement hésité à fuir que les anges ont dû le traîner par la main. Lot démontrait des signes cohérents de jugement compromis, de faiblesse morale et de difficulté à prendre des décisions. Le vin dans la caverne a pu n'être qu'un chapitre de plus d'une longue histoire de fuite de la réalité. La première nuit se passa selon le plan. Le texte dit que Lot ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il était si enivré qu'il n'avait pas conscience de ce qui arrivait à son propre corps. La fille aînée exécuta l'acte, conçut, et le matin suivant convainquit sa sœur de faire de même. « Voici, hier soir je me suis couchée avec mon père, » dit-elle. « Donnons-lui à boire du vin aussi cette nuit, et entre et couche-toi avec lui, pour que par la vie nous conservions la descendance de notre père. » Pourquoi la sœur cadette a-t-elle accepté? Elle avait vu le plan fonctionner. Elle avait vu que le père ne s'était pas réveillé, n'avait pas résisté, n'avait pas découvert. Le précédent était établi, et elle portait aussi le même traumatisme, la même vision distordue, la même croyance qu'il n'y avait pas d'alternative. La deuxième nuit, l'histoire se répéta. Lot but jusqu'à l'inconscience. La fille cadette entra, et à nouveau il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. La répétition de la même phrase est significative. L'auteur biblique souligne quelque chose. Lot était-il complètement innocent au sens d'une participation consciente, ou la répétition suggère-t-elle un schéma de déni, un refus délibéré de faire face à ce qui se passait sous son propre toit, ou dans ce cas, dans sa propre caverne? Les chercheurs débattent de ce point depuis des millénaires. Certains soutiennent qu'il est humainement impossible pour un homme d'avoir des relations sexuelles alors qu'il est inconscient au point de ne rien percevoir. D'autres répondent que le texte décrit une ivresse extrême, où la conscience est présente mais la mémoire ne se forme pas, un phénomène que la médecine moderne reconnaît comme le blackout alcoolique. Lot a pu participer physiquement sans garder aucun souvenir de ce qu'il a fait. La question de la culpabilité reste complexe. Si Lot était inconscient, il a été une victime. S'il était seulement en blackout, la responsabilité devient nébuleuse. Les filles, pour leur part, ont planifié, exécuté et répété l'acte. Elles avaient de l'agence, elles ont pris des décisions. Mais elles étaient aussi des survivantes d'un traumatisme sévère, élevées dans une culture moralement en faillite, convaincues d'un mensonge sur l'état du monde. Où finit la victimisation et où commence la responsabilité? 9 mois après naquirent 2 garçons. La fille aînée appela son fils Moab, ce qui signifie « du père », un nom qui proclamait ouvertement l'origine incestueuse de l'enfant. La fille cadette appela le sien Ben-Ami, ce qui signifie « fils de mon peuple ». Les 2 noms sont des déclarations publiques de ce qui s'est passé dans cette caverne. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de tentative de cacher. Pour ces femmes, elles avaient accompli un devoir sacré de préserver l'humanité. Les Moabites et les Ammonites, les nations qui descendirent de ces 2 garçons, auraient une relation turbulente avec Israël au cours des siècles suivants. Le Deutéronome 23 interdit aux Moabites et aux Ammonites d'entrer dans la congrégation du Seigneur jusqu'à la 10e génération, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre
avec du pain et de l'eau sur le chemin, quand vous sortiez d'Égypte. La malédiction semble disproportionnée jusqu'à ce que vous vous rappeliez l'origine de ces nations. Le péché de la caverne a résonné pendant des générations. Mais voici l'ironie que peu de prédicateurs mentionnent. Ruth était moabite. L'arrière-grand-mère du roi David était une descendante directe de cet acte dans la caverne. Et si David est dans la lignée de Jésus, alors le Messie lui-même porte dans sa généalogie humaine l'ADN d'un inceste commis dans une grotte obscure, des milliers d'années avant Bethléem. Dieu n'a pas seulement permis que cette histoire soit enregistrée. Il l'a incorporée au plan de rédemption. Considère ce que cela signifie. La lignée du Sauveur n'a pas été protégée des taches. Elle n'a pas été aseptisée. Elle n'a pas été éditée pour retirer les chapitres inconvenants. Tamar a séduit son beau-père. Rahab était une prostituée. Ruth était moabite, fruit de l'inceste de l'eau. Bethsabée fut prise en adultère, et de ces femmes, à travers des circonstances que la majorité qualifierait de scandaleuses, vint le Christ. L'inclusion de Ruth dans la lignée messianique n'est pas un accident. C'est une déclaration. Dieu ne rejette pas les gens à cause de leurs origines. Le péché des ancêtres ne détermine pas le destin des descendants. La grâce est capable de racheter des histoires qui semblent irrachetables. Si le Messie peut venir d'une lignée entachée par l'inceste, aucune histoire familiale n'est au-delà de la portée de la rédemption. Mais revenons à la caverne. Qu'est-il arrivé à l'eau après cette nuit-là? Le texte biblique s'arrête simplement. Il n'y a plus de mention de lui. Nous ne savons pas s'il a découvert ce que ses filles ont fait. Nous ne savons pas s'il a vu ses petits-enfants naître. Nous ne savons pas s'il a compris, finalement, que le monde n'était pas fini et que sa famille vivait à quelques jours de distance. L'eau disparaît de la narration comme il y est entré, une figure tragique, constamment à la marge des décisions importantes, entraîné par les événements au lieu d'en être le protagoniste. Les rabbins et commentateurs juifs ont débattu extensivement de la signification de cette histoire au long des siècles. Certains l'utilisent comme un avertissement contre l'alcoolisme. D'autres la citent comme un exemple des effets dévastateurs d'élever des enfants dans des environnements moralement corrompus. D'autres encore y voient une démonstration de la miséricorde de Dieu, qui a préservé la vie de l'eau malgré tous ses défauts et qui a finalement apporté quelque chose de bon, Ruth de quelque chose de terrible. Les pères de l'Église chrétienne ont généralement évité le thème. Augustin mentionne brièvement que les filles de l'eau pensèrent que le genre humain avait péri et que cela atténue, bien que cela n'élimine pas, leur culpabilité. Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, a inclus le texte sans commentaires étendus. La tradition occidentale a développé un certain embarras avec la Genèse 19 qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Pense aux implications pastorales. Il existe une génération entière de chrétiens qui n'ont jamais entendu cette histoire prêchée. Des enfants qui ont grandi à l'école du dimanche en apprenant sur Sodoma et Gomorrha, la pluie de feu, l'épouse de l'eau devenant du sel, mais qui n'ont jamais su comment l'histoire se termine. Le silence n'est pas une protection, c'est du déni. Et quand ces enfants grandissent et lisent la Bible par eux-mêmes, la découverte de chapitres entiers qui leur ont été cachés peut ébranler leur confiance en tout ce qu'ils ont appris par ailleurs. La Bible ne cache pas le péché de ces personnages. Abraham a menti sur le fait que Sarah était sa femme. Jacob a trompé son père pour voler la bénédiction. Judas a couché avec sa propre belle-fille, pensant qu'elle était une prostituée. David a commis l'adultère et le meurtre. Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Pedro a renié Jésus 3 fois. L'Écriture est brutalement honnête sur la condition humaine, et cette honnêteté fait partie de sa crédibilité. Si les auteurs bibliques avaient voulu créer de la propagande religieuse, ils auraient édité ces histoires. Ils auraient présenté des héros sans défaut, des familles parfaites, des leaders impeccables. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait, le fait qu'ils aient préservé des récits qui sont embarrassants, perturbateurs, difficiles à expliquer, est la preuve qu'ils étaient engagés envers la vérité, non envers les relations publiques. L'histoire de l'eau soulève aussi des questions sur le traumatisme générationnel. Ces filles ont été élevées à Sodoma. Qu'ont-elles vu là-bas? Qu'ont-elles appris sur la sexualité, sur les relations, sur la valeur du corps humain? La perversion de cette ville n'était pas abstraite pour elles. C'était l'air qu'elles respiraient, l'eau qu'elles buvaient, l'unique culture qu'elles connaissaient. Quand vint le moment de prendre une décision impossible, elles ont recouru aux seules ressources qu'elles avaient.
et ses ressources étaient corrompues. Cela n'absout pas, mais cela contextualise. Les enfants élevés dans des environnements d'abus reproduisent fréquemment des schémas d'abus, non parce qu'ils sont mauvais par nature, mais parce qu'ils n'ont pas appris d'autres manières de fonctionner. Les filles de Lot ont pris une décision monstrueuse en utilisant une logique qui, à l'intérieur de leur cadre de référence distordu, paraissait rationnelle. Elles avaient tort, mais leur erreur est née de blessures qui n'ont pas été choisies. Observe un autre détail fréquemment ignoré. Lot a offert ses filles à la foule de Sodoma. « Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme, dit-il. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez comme bon vous semblera. » Un père proposant de livrer ses propres filles vierges pour être violées par une foule violente. Le texte n'enregistre aucune réaction des filles à cette offre, mais elles ont entendu. Elles savaient que leur père était prêt à les sacrifier pour protéger des étrangers. Comment cela a-t-il façonné leur vision de leur propre père, de leur valeur en tant que personne, de ce qu'elles pouvaient attendre des relations avec les hommes, quand, quelques jours après, elles ont décidé d'utiliser le corps de leur père pour leurs propres fins? Y avait-il un élément de représailles inconscientes, d'inversion de pouvoir, de « puisqu'il était prêt à nous utiliser, nous l'utiliserons » à... Le texte ne répond pas. Mais la question plane. La caverne de Lot se trouve quelque part dans les montagnes à l'est de la mer Morte, probablement dans la région qui appartient aujourd'hui à la Jordanie. Les archéologues n'ont jamais identifié le lieu exact, mais la géographie importe moins que la théologie. La caverne représente un espace de transition entre le monde ancien qui a été détruit et le nouveau qui n'est pas encore né. Un utérus de pierre où 2 nations ont été conçues dans l'obscurité et la honte. Les Moabites s'établiraient à l'est de la mer Morte, dans une région de plateaux fertiles. Les Ammonites occuperaient des terres plus au nord, où se trouve aujourd'hui la capitale de la Jordanie, Amman qui dérive son nom d'Ammon. Pendant des siècles, ces peuples seraient des épines constantes pour Israël, guerre, oppression, tentative de séduction religieuse. Le péché d'une nuit s'est multiplié en conflits qui dureraient des millénaires. Mais Dieu n'a pas terminé l'histoire là. 400 ans après Lot, une Moabite nommée Ruth a choisi d'abandonner ses dieux et de suivre le Dieu d'Israël. « Ton peuple sera mon peuple, dit-elle à sa belle-mère Noémie, et ton Dieu sera mon Dieu. » De cette décision est née une lignée qui culminerait en David, et de David en Jésus. La descendante de l'inceste est devenue l'ancêtre du Messie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une rédemption délibérée. Dieu a choisi spécifiquement une Moabite pour être dans la lignée du Christ. Non pas malgré son origine, mais en l'incorporant. Ce que Satan a planifié pour la honte, Dieu l'a inversé pour la gloire. Le fruit du péché de la caverne est devenu une partie de l'arbre généalogique du Sauveur du monde. L'histoire de Lot se termine en silence, mais l'histoire de Dieu continue en rédemption. Les filles de Lot pensaient qu'elles sauvaient l'humanité. Elles avaient tort sur presque tout. Le monde n'était pas fini. Elles n'étaient pas les dernières personnes vivantes. Il y avait d'autres options. Mais d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer, leur descendance participerait au véritable salut de l'humanité. Non pas à travers un plan humain désespéré, mais à travers le plan divin éternel. Mesure l'ironie. 2 femmes traumatisées dans une caverne obscure tentant de garantir le futur de la race humaine à travers un acte interdit, et des millénaires après, de leur lignée, dans une autre caverne, celle de Bethléem, naîtrait celui qui sauverait réellement l'humanité. Non pas à travers la manipulation ou la tromperie, mais à travers un sacrifice volontaire. Non pas en violant le corps d'un autre, mais en offrant son propre corps. La Bible n'a pas caché cette histoire pour une raison. Elle doit être là. Elle doit nous rappeler que Dieu travaille avec des personnes brisées, des familles dysfonctionnelles, des origines honteuses. Elle doit nous montrer qu'aucun péché n'est au-delà de sa capacité de rédemption. Elle doit nous avertir sur les dangers du traumatisme non traité, des décisions prises dans le désespoir, des conséquences qui résonnent pendant des générations. Si tu as grandi dans une famille compliquée, cette histoire est pour toi. Si tu portes de la honte pour des choses que tes ancêtres ont faites, cette histoire est pour toi. Si tu as déjà pris des décisions terribles basées sur des informations erronées, cette histoire est pour toi. Non parce qu'elle justifie le péché, mais parce qu'elle démontre que Dieu ne renonce pas à des histoires qui semblent irrécupérables. Lot a disparu de la narration biblique comme une figure tragique,
victime de ses propres choix faibles accumulés au long de décennies. Mais son histoire n'a pas disparu. Elle a été préservée, étudiée, débattue pendant 3000 ans. Et elle continue de parler, parlant des conséquences de se conformer à des cultures corrompues, des dangers de l'engourdissement émotionnel, de comment le traumatisme passe de génération en génération, et par-dessus tout, d'un Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes. La prochaine fois que tu entendras un prédicateur sauter de la Genèse 19, verset 26 au chapitre 20, sache qu'il cache quelque chose. Pas par mauvaise intention peut-être, par embarras, par ne pas savoir comment expliquer, par peur que la congrégation ne soit pas prête. Mais la vérité n'a pas besoin de protection. La Bible a survécu 3 millénaires en étant lue en entier. Elle survivra à un sermon honnête de plus. La caverne de l'eau demeure quelque part dans ces montagnes. Elle s'est probablement effondrée il y a longtemps, remplie de terre et de pierres et d'oubli. Mais ce qui s'est passé là n'a pas été oublié. Cela a été enregistré, préservé, transmis, pour que chaque génération puisse apprendre que même dans les nuits les plus sombres, même dans les décisions les plus erronées, même dans les conséquences les plus dévastatrices, Dieu travaille encore. Il rédime encore. Il transforme encore la malédiction en bénédiction. C'est cela le Dieu de la Bible. Pas un Dieu d'histoire jolie et de fins heureuses. Un Dieu qui entre dans la boue de la condition humaine, qui travaille avec du matériel endommagé, qui refuse de rejeter des personnes à cause de leur pire nuit. Le Dieu qui a regardé une lignée entachée par l'inceste et a dit « D'ici viendra mon fils ». Le Dieu qui a pris la honte d'une caverne et l'a transformée en la gloire d'une crèche. Si cette histoire t'a perturbé, tant mieux. Elle devrait perturber. Elle n'a pas été enregistrée pour réconforter, mais pour confronter, pour nous forcer à regarder l'obscurité qui existe dans le cœur humain et, en même temps, la lumière qu'aucune obscurité ne réussit à éteindre. La nuit dans la caverne de l'eau était réelle. Le péché était réel. Les conséquences étaient réelles. Mais la rédemption est aussi réelle. Et elle est encore disponible. Pour toi, pour ta famille, pour n'importe quelle histoire qui semble trop perdue pour être récupérée. 3000 ans après, la caverne est vide. Mais le Dieu qui a vu tout ce qui s'est passé